Alors bonjour tout le monde, ici Daniel Blouin. Je suis présentement dans le cadre du Salon du Livre de Montréal avec Geneviève Evrel, qui a fait quand même une grosse sortie de zone à l'âge de... Officiellement, à l'âge de 26. À l'âge de 26. 26 ans. Tu étais en communication. 25, 26. Tu travaillais dans le domaine de la radio. Oui. Beaucoup. Puis maintenant, tu travailles à temps plein dans ta business de sushi. Oui, ça n'a pas rapport. Hein? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est un mariage. Explique-moi ton parcours, là. OK, parfait. Je vais quand même te faire un petit avant mes études. La raison pour laquelle je vais faire ça, c'est que je veux quand même que les gens, ceux qui te suivent, puissent comprendre un peu du milieu dans lequel je viens. Fait que moi, je suis une fille de Québec. Je viens de Limoilou. C'est un petit quartier qui, à l'époque, je pense, c'était défavorisé un peu plus qu'aujourd'hui. C'est rendu trendy. Ouais. Mais dans le temps, dans notre temps, c'était un petit peu plus rough, comme on dit. C'est pas la grande richesse. Non, c'est un peu plus dur comme milieu, comme quartier, puis tout ça. Fait que moi, j'ai été élevée là par deux parents qui consommaient, donc alcoolique, toxicomanie et tout. Donc, moi, jeune, j'ai dû me débrouiller rapidement toute seule. Pour travailler. Fait que je pense que, mais pour travailler, pour m'occuper de moi, pour faire mon lavage, pour me faire à manger. Fait que, tu sais, c'est vraiment, le système D fait partie de ma vie et D, E, F, G, H. Tu es devenue responsable très vite. Très vite, oui, c'est ça. Moi, à 15 ans, j'avais un appart à mon nom, un bail signé, donc j'ai lâché l'école tôt parce que, bien évidemment, j'avais pas de parents pour s'occuper de moi, donc il fallait que je paye mon loyer d'une façon, donc il fallait que je travaille. Alors, j'ai lâché le secondaire en secondaire 3 pour aller travailler à temps plein chez McDonald's parce que c'était le seul endroit où on pouvait m'engager. J'avais 15 ans, fait que, tu sais, ça prend 16 ans à peu près pour travailler, c'est ça. Donc, je suis allée travailler chez McDo. Puis, j'ai fait toutes sortes de jobs qui m'impliquaient avec les gens, tu sais, le contact, le service à la clientèle. J'aime le monde vraiment. J'ai besoin. J'ai besoin de savoir, tu sais, j'ai besoin de jaser, j'ai besoin d'un contact humain, tu sais, je suis vraiment comme ça. J'ai fait toutes sortes de job-in jusqu'à ce qu'à un moment donné, je roulais pas. En fait, je faisais des sous-marins dans une sandwicherie. Okay. Puis à un moment donné, il y a un client régulier qui me dit « j'aimerais vraiment ça t'engager, tu sais. » Là, j'étais comme, ça serait pour faire quoi? Tu sais, jamais été bien riche. Là. Je veux dire, je travaillais dans un sous-marin, je mangeais des sous-marins, puis je payais mon loyer. Tu sais, c'était pas mal ça, ma vie. Puis en même temps, j'étais comme, c'est correct. Tu sais, moi, je travaillais. Moi, je viens de parents qui sont sur l'aide sociale. Donc, c'était déjà mieux que ce que tu avais vécu. C'était déjà mieux, exactement. Puis, tu sais, je consomme pas rien, je n'ai pas bu d'alcool jamais. Fait que, tu sais, j'étais bien fière. Moi, je me dis, regarde, je suis pas la grande richesse, mais au moins, je gagne ma vie, puis je suis pas au crochet du gouvernement. Donc, j'étais bien fière. Puis, le client me dit, ça serait pour faire des sushis. J'aimerais ça t'engager dans mon restaurant. J'ouvre un restaurant tout près d'ici, puis je te vois aller, t'es souriante, tout ça, t'as de l'entre-gens. Puis là, j'étais comme, tu sais, pourquoi pas? Mais ouais, tu sais, moi, j'ai tout de suite pensé à mon côté gourmande qui se disait, si j'apprends à en faire, ça veut dire que je vais pouvoir en manger. Fait que, on en vend un, on en mange un. Exactement. On mange les profits, il n'y a pas de problème. Non, mais tu sais, j'étais comme, ça pourrait être intéressant, tu sais. Puis aussi, il y a comme à peu près 8-9 ans, à Québec, les sushis, c'était comme encore très nouveau, là. Fait que, tu sais, de maîtriser cet art-là, de faire les sushis, j'étais comme, mes amis vont faire comme, c'est malade, tu sais, être capable de faire des sushis, tu sais. Fait que j'ai commencé à travailler au restaurant de sushis, j'avais à peu près 19 ans. Okay. Puis là, mes amis me disaient, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Je suis comme, je sais pas. Viendrais-tu faire des sushis chez nous? T'sais? Fait que là, mes amis ont commencé à me dire d'aller en faire chez eux le week-end. Ça me faisait plaisir. Tu as commencé comme ça avec des amis qui te demandaient ça? C'est ça. Puis là, je me suis dit, à un moment donné, je vais toujours m'en rappeler. J'étais chez moi avec mon copain de l'époque, puis tout ça, puis on placotait. Puis je disais, je pense que je vais me partir une business. Puis là, de quoi? Puis il m'a toujours bien gros encouragé dans mes projets. Il croyait beaucoup en moi. Puis je dis, je pourrais aller faire des sushis chez les gens, tu sais. Je venais d'avoir 20 ans, tu sais, du haut de mes 20 ans, zéro feeling que je suis une entrepreneur née. Je dis ça de même, tu sais. Bon, fait que je me fais imprimer des petites cartes. C'était pas ton but dans la vie. Non, zéro. Non, c'était juste comme pour le plaisir. Je vais me faire imprimer des petites cartes. Je pense que c'est moi qui les ai découpées dans le carton moi-même, tu sais, on voit le genre. C'était juste pour dire que j'avais une petite carte d'affaires. Puis je continuais de travailler au restaurant de sushi. À peu près 2 ans plus tard, 22 ans, je décide, en fait, après avoir vu une pub à la télé du Collège de radio-télé de Québec, qui est un collège spécialisé en formation en animation radio puis télé. Moi, je suis assise dans mon divan, puis on voit cette pub-là, mon copain, puis là, il me dit « Hey, tu devrais faire ça, tu sais. » J'étais comme « Ben là, voyons, tu sais. » Moi, j'ai été élevée par des gens. Tu devrais faire ça dans la vie, c'est ça. Animatrice. Puis moi, je viens d'un milieu où mes parents étaient sur l'aide sociale, je veux dire, ils n'ont jamais eu vraiment de rêve, là. Tu sais, comment tu peux pas encourager quelqu'un à foncer vers ses rêves quand toi, tu n'es pas capable de le faire ni d'y croire. Tu baignais pas là-dedans. Non, c'est ça. C'était pas le mode de vie dans lequel j'avais été élevée. Fait que, je vois pas pourquoi moi, je réussirais dans ce milieu-là. Puis, mon copain me dit, pour vrai, tu serais vraiment bonne. T'aimes ça, le contact avec les gens, t'es curieuse, tout ça.
Puis là, je suis comme, OK, tu sais. Mais là, il fallait que j'aille finir mon secondaire 5 parce que ça prenait ça. Je prends mon courage à deux mains, puis là, je finis mon secondaire 5, puis j'ai réussi. À quel âge? À 20 ans? À 20 ans, je finis mon secondaire 5. Puis là, j'étais bien fière. Courage de faire ça. Ben oui, puis moi, j'avais jamais été bonne à l'école. Fait que, tu sais, c'était l'orgueil de faire, je vais peut-être échouer, tu sais. Puis finalement, j'ai réussi. Tu sais, je dirais pas que j'ai réussi haut la main avec des 90 mais... Ça t'a pris 1 an, 2 ans? Ça m'a pris à peu près 1 an. À finir ton secondaire à 20 ans. Oui, exactement. Fait que j'ai fini mon secondaire. Pendant que tu travailles au sushi, en plus. Pendant que je travaille au sushi, c'est ça. Puis que je postule pour avoir être admise au CRTQ, qui est quand même un collège privé. Fait que, tu sais, ça prend des sous aussi. Ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai pas de parents qui ont fait un. Ouais. Moi, il y a personne qui a ouvert un compte pour mes études là, quand j'étais jeune. Il fallait que tu te ramasses des économies. J'allais voir la caisse. Ben, à la caisse pour avoir un prêt. Mais pour ça me prenait un endosseur. Mais vu que je restais en appartement depuis longtemps, j'avais un bon crédit. Fait que j'ai été admise sans endosseur. OK. Fait que c'est plein de choses qui ont fait quand même que tout ce que j'avais vécu m'ont permis quand même d'avoir ce prêt-là puis tout ça. Mais tu prenais un gros risque, là. Ah ben oui, tellement. En 10 000 à 20 oui, c'est ça. Ouais. C'est un gros risque en partant. Ils te confirment pas que tu as une job, là. C'est pas tes parents qui payent. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je me dis, OK, je me lance. Finalement, je suis admise et j'excelle. Vraiment, comme j'ai jamais été... Puis t'aimes ça? Ah, puis je trippe. Là, je me découvre vraiment une passion. Mais moi, mon but, quand je me suis inscrite au collège de radio-télé, c'était de faire des conférences. Parce qu'encore une fois, avec mon petit... Moi, j'ai toujours dit que j'avais un petit ange puis un petit démon dans la tête. On est tous ça. Non, mais mon petit ange, il est là, mais mon petit démon, moi, appelait, c'est un assisté social. Tu comprends? Fait qu'il me disait tout le temps, ma petite voix me disait tout le temps, pourquoi toi, tu serais capable de faire ça dans la vie? T'es qui, toi, tu sais? Puis là, un moment donné, je me suis dit, OK, je vais donc bien arrêter d'écouter cette petite voix-là qui m'amène absolument nulle part. Fait que quand je me suis inscrite au collège de radio-télé, je me suis dit, regarde, je vais m'impliquer dans tous les cours que je vais avoir, je vais me donner à fond. C'est 1 an, ce cours-là, c'est intensif. Je me rappelle, mes directeurs d'école m'avaient prêté la clé du collège pour que j'aille enregistrer des trucs le soir. Il y avait des studios, puis je m'enregistrais des émissions, puis tu sais. C'était vraiment le contexte que t'es comme en studio de radio, fait que c'est super. T'étais vraiment passionnée. Ah, j'étais dedans, là. Puis, je continuais de faire des sushis chez mes amis pour arrondir les fins de mois, puis je travaillais aussi dans le petit resto de sushis. Okay. Donc, ça a été une grosse année. Mais là, à ce moment-là, ton rêve, c'est de devenir... Bien, je rêve secrètement de devenir... Oui, je veux être conférencière, parce que je me dis, c'est pas mal sûr que je vais être capable de faire ça. Mais là, je me dis, j'acquéris de la confiance. Fait que je me dis, je pourrais peut-être être animatrice radio, peut-être que je vais être capable, tu sais. Parce que de victoire en victoire, tu acquéris de la confiance, donc tu te permets d'avoir des plus grands rêves, tu sais. Fait que, à un moment donné, je vais toujours me rappeler, mon directeur d'école s'approche en avant du groupe, tout ça, puis il dit, bon, on a un poste en radio. Tu sais, quand il y avait des postes d'ouvert, il venait nous les annoncer. Animatrice morning, temps plein, direction musicale, tu peux vivre de ça, tu sais, comme le gros poste que tout le monde veut, là. Tu fais comme, oh my God, fait que là, tout le monde cesse de parler, puis on attend qu'ils disent le nom de la ville. Ah, OK, c'est pas à Québec. Non, c'est pas à Québec, parce que la radio, quand tu finis ton cours, tu t'exiles. T'as pas le choix d'aller faire de la radio plus loin pour faire tes erreurs en ondes avec moins d'auditeurs, tu sais. Puis pas être marqué à vie d'une coquille qui pourrait te nuire. Alors, il annonce la ville. Et attention, si tu as toutes les lettres au Scrabble, tu gagnes. Ça s'appelle Penetanguishing. Là, c'est comme, pardon. Ça, c'est au nord de la ville de Toronto. Tu es 1h30 au nord de la ville de Toronto. Fait que de Québec, c'est 10 heures de char. J'avais pas de char, là, tu sais. Puis mon copain, lui, il s'attendait à ce qu'on se retrouve après mon cours. Un char, c'est une automobile? Une voiture! Alors, donc, là, je postule et je suis engagée. Donc là, je annonce la nouvelle à mon copain qui, lui, pensait qu'on allait se retrouver après mon année de fou. Il regrettait de t'avoir recommandé ça, de devenir animatrice. Exact. Il me dit, tu me niaises, là? J'ai dit, ben non, c'est pas des blagues. Je déménage à 10 heures de route. Et puis, by the way, c'est toi qui me fais le lift parce que j'ai pas de char, j'ai pas de voiture. Alors voilà, un donc... petit 20 heures aller-retour. Juste un petit 20 heures. De voiture. Mais vois-tu, il m'a encouragé là-dedans, fait que c'est dit, garde, on va y aller jusqu'au bout, tu sais. J'avais prévu y aller 1 an. Finalement, je suis restée à peu près 2 ans. Lui, il déménage avec toi? Ou... Non, il reste à Québec. Tout seul? Puis, malheureusement, nos chemins... vous êtes séparés. Ben, la distance n'aide pas. Puis on s'en allait à 2 endroits différents aussi. Puis c'est bien correct. Puis on est restés très bons amis. Fait que là, tu es restée dans ce village-là pendant 2 ans comme animatrice à peu près radio. 1 an et demi, 2 ans. Animatrice Morning Girl. Les matins, je tripais tellement. Puis en plus, cette ville-là, c'est à côté de la baie Georgienne. Mais, ouais. Qui est la plus longue plage de sable blanc et d'eau douce au monde. C'est vrai? Alors moi, après mon Morning Girl, je m'en allais à la plage. À la playa. Mais là, ça, c'est à 1 heure de Toronto, c'est anglophone.
Ben, c'était une communauté francophone. Ah, OK. Oui, parce que hors Québec, OK, il y a d'accord. des communautés francophones un peu partout Mais ça, au Canada. c'était Donc, une émission en c'était- français. Oui, c'est une émission en français. Là, j'ai fait ça un bon petit bout de temps. Entre-temps, ma mère est décédée et tout. Fait que ça a quand Pendant même. que t'étais là-bas? Oui, en 2010, ma mère est décédée. Donc, été 2010, là, je me suis dit, oh, faudrait peut-être que je me rapproche tu sais, de mon père qui était toujours à Québec, qui, lui, s'est guéri, est allé en thérapie, tout ça. Donc, maintenant, il était sobre. Tu avais l'appel de revenir un petit peu. Oui, j'avais le goût de revenir pour me rapprocher un peu de lui, puis je perdais ma mère, donc je voulais un peu de famille. Fait que je déménageais à Ottawa. Ottawa, Québec, c'est 5 heures. Fait que tu sais, C'est je moins coupais en pire, route en deux. la Tu sais, pour moitié. moi, j'étais comme, il n'y a rien là, tu sais. Et je Comme- continuais de faire des sushis chez mes amis parce que... Et animatrice radio? Ou... Et animatrice radio. À Ottawa. Exactement, OK. dans une station francophone OK, aussi. c'est beau. J'ai toujours travaillé en communautaire. OK. C'est une belle liberté qu'on a, autant avec les chroniques, le log musical et tout. Donc, j'ai bien aimé travailler au communautaire. Quand même bien rémunéré, mais tu sais... Mais là, je t'ai coupé, t'allais dire que tu faisais du sushi aussi en même Ben temps à oui, Ottawa? parce que moi, Sushi à la maison, mon entreprise, j'ai toujours traîné avec moi. Je veux dire, j'ai pas de local. Moi, je vais chez les gens. Fait que T'as toujours continué mes à faire collègues, hey, t'es capable de faire des sushis? J'étais comme, ben oui, ben là, tu veux-tu venir en faire chez nous? Donc, ça a toujours été. OK. Fait que j'ai fait ça jusqu'en 2011, de la radio des sushis, de la radio des sushis. Fin 2011, début 2012, là, je déménage à Montréal, puis je me dis, bon, là, je bouge plus. Parce que Non. tu avais un poste en radio? J'ai rencontré un garçon, puis je suis Montréal. déménagée chez lui. OK. Puis on Fait s'est que dit, garde, tu te on va rapprochais essayer. encore. Je Tu me rapprochais t'occupais de mon père. Mais là, je me dis, je bouge pas. Là, je reste Je ici reste à pour quelques Montréal. années. OK. Donc là, début 2012, je fais de la radio là-bas, ça va bien. Puis tout ça, puis là, je me dis, puis c'est pas super payant, par exemple, tu sais. Mm-hmm. Là, je me dis, ben, je pourrais faire plus de traiteurs, tu sais, de soirées De sushi. sushi. Là, mon copain, il me dit, ben oui, il dit, tu sais, utilise les médias sociaux, puis partage ce que toi tu fais. Il dit, t'es bonne avec les médias sociaux, utilise ça. Puis il dit, honnêtement, il dit, je pense que tu pourras en faire au moins 2 par mois. Tu sais, puis moi, petit peu 2 plus. par mois, tu sais, C'est j'étais correct. moins serrée à la fin du mois. Donc, j'utilise Facebook pour partager aux gens c'est quoi mes créations, parce que moi, je dénature les sushis, c'est moi qui les crée. Fait que je fais vraiment autre chose. T'inventes. Exactement. Puis là, ça a été du jour 1 que j'ai commencé à vraiment être active, là, ça n'a pas pris 2 mois que mon année était bookée à 1-2 traiteurs semaine. Mais là, je faisais de la radio 40 heures En quelques semaine. jours. là, Ah oui, c'était dès le début, il y avait cette demande-là qui Que n'existait tu pas. savais pas tant que ça. Mais pas partout, j'ai fait aucune étude de marché, là. Ouais, J'ai je pas de comprends. plan d'affaires. Là, tu réalises ça. Mais là, tu es animatrice radio. là. Ouais. Là, je me dis, OK. Là, je me dis, je pourrais peut-être vivre de sushi à la maison, tu sais. Parce que j'aime la radio, c'est un honneur pour moi d'avoir un micro, d'avoir une tribune, de parler aux gens et tout. C'est ça que tu veux faire. Mais c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis là, je me dis, OK, là, il va falloir que je fasse un choix. Puis ça a été vraiment, vraiment dur, là. L'angoisse, là. C'est de tout laisser tomber, de la sécurité. Mais là, t'es au Le chèque direct, de là. paye. Puis là, tu fais, OK, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est 2 passions, là. Les sushis puis la radio, demande-moi pas qu'est-ce que j'aime le plus. Je T'aimes vais les pas deux. être capable. Ben les coms, mettons. Les coms puis les Ouais. sushis, je serais OK. pas capable de te répondre. C'est mes 2 passions. Et là, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, Geneviève, va toujours avoir de la place pour du talent en com, tu sais, en télé, en radio et tout. Ça voulait dire. Ça voulait dire... Essaye, puis si ça marche pas, tu reviendras. Exactement. C'est ça que ça voulait dire. C'était Là, comme je me suis dit, ben oui, une puis tu sais, il sécurité. y en aura toujours des postes à la radio, puis tu Le sais... pire qui peut arriver, c'est que je revienne en radio. Ben oui, c'est Parce ça. que tu pensais te lancer en sushi. Là. Oui, le À pire temps que je peux plein. faire, c'est ça. Fait que je me dis, bon, je me lance. Là, je m'assure d'avoir comme réservé mon année de traiteur. Je m'assure d'en avoir 2-3 semaines. Un minimum. Tu sais, être capable de payer mon loyer. Puis, tu sais, bon, je me rendais compte. T'avais pas eu un offre aussi à Québec Ah dans oui, un poste j'ai eu de radio? des... Ben oui, parce une que... bonne job en radio. Une très bonne job dans un réseau, ce qui veut dire un plus grand marché. C'était Énergie, C'était Énergie Québec. Il y a même d'autres stations de radio qui avaient communiqué avec moi. Donc là, puis- tu t'es fait tenter par des Ah offres. oui, par des offres Là, à l'échange. tu pouvais revenir à Québec. Ah oui, me rapprocher de mon père. Là, c'est encore plus tentant, là. Vraiment tentant. Mais il y a ma petite voix qui me dit, crime, Geneviève, t'aimes ça faire des sushis, tu tripes, c'est le tu sais, parce que c'est quand même les coms être chez les gens, parce que tu sais, c'est un contact avec les gens que t'as. Tu sais, moi, j'arrive avec toute ma vaisselle, je débarque chez vous, je fais mes trucs. Donc, T'es là. il y a une proximité avec quelqu'un, tu sais. Fait que je me suis dit, ben c'est quand même un peu de ça, tu sais, Jeune Turning, là, Ouais. tu sais. Jeune Turn. Donc, je me dis, crime, je l'essaye. Puis finalement, ça a pris à peu près 8 mois, j'ai engagé ma première Miss. sushi pour m'aider Quelqu'un qui à pallier travaillait à la demande. pour toi. Moi, je me suis dit, si je fais 3 traiteurs semaine, je suis capable de vivre.
Moi-même. Minimum. Minimum. Je suis capable de bien vivre, beaucoup plus que la radio même, à juste travailler 3 jours semaine. OK. Alors, quelques mois après, j'utilise toujours les médias sociaux. J'engage une Miss Sushi qui, elle, couvre Québec. Moi, je couvre Montréal. OK. OK? Et là, écoute, après, ça a fait boule de neige. Maintenant, j'ai 15 Miss Sushi. Au On Québec? couvre tout le Québec au complet. Tout le Québec. Toutes les régions, ou presque. Genre l'Abitibi, qu'on y va une fois de temps en temps. Ensuite, il y a eu comme un espèce de moment où moi, je travaillais dans le milieu, tu sais, des communications, puis tout ça avant. Ouais. Puis, j'ai réussi à faire parler de mon service par des gens dans le milieu. Ouais, des contacts que tu avais. Exactement. Puis là, certaines personnes, tu sais, des personnalités québécoises qui m'ont invité chez eux, puis là, bouche à oreille, puis là, c'est bon. Puis là, tu devrais rencontrer un tel. Hey, t'aimerais pas ça avoir une émission de télé, toi? Ben oui, j'ai étudié là-dedans. Rencontre Ricardo Larrivée qui a Qui est très émission, connu au Québec. Très connu, une émission à Radio-Canada. Dans le monde de la cuisine. Voilà, qui est une icône. Ouais. Qui, lui, a une maison de production télé. Puis lui, il Il t'approche. produit des émissions de télé. Ouais, mais c'est il quelqu'un t'appelle, qui me ou- dit, je te mets en contact avec. OK. Concours de circonstances, rencontrer des gens, je le rencontre, je présente mon projet télé, il tombe en amour. On tourne une émission qui est en ce moment sur les ondes de Zest, qui est une chaîne spécialisée en bouffe. Ensuite, il y a une cliente, parce que les soirées sushi, il y en a plein, là, ça, il y en a une 30aine par semaine, tu sais, à travers le T'en as Québec. 30 par semaine à travers le Québec. Oui. À l'année longue. À l'année longue. Donc, là, on va chez des gens, tu sais, je veux dire, ton métier n'est pas écrit dans ton front, là. Ouais. Fait que l'autre jour, il y a une de mes chefs qui est allée dans une soirée, puis il y avait une éditrice qui était là. D'un magazine. De livre. D'un Elle, livre. à la maison d'édition, Ouais, tout ça. ok. Puis le lendemain de sa soirée, elle me dit, il faut qu'on fasse un livre. Donc, je Sur la les sushis. rencontre. Finalement, on fait un livre. C'est pourquoi je suis au Salon du Livre en ce moment. Qui s'appelle, Sushi à la maison. Qui a le même nom que mon entreprise, vraiment. que les gens peuvent avoir sur le web s'ils veulent. Oui, en oui, ils Europe, peuvent par l'acheter en exemple. ligne. Oui, 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 exactement. Sur Sushi à la maison. Sur sushialamaison.com, ouais, il y a une section Ok. livre. Donc, allez Vous voir pouvez ça. l'acheter. Puis, c'est complètement Donc, fou. émission de télé, Ouais. livre. Là, tu Ouais. au Salon du Livre. Tu fais 30 soirées sushi par semaine. à Quand l'année moi, je longue, pensais partout au en Québec. vivre avec juste 3. Puis là, est-ce que ça va bien? Ça fait combien de temps? Ben que- là, Sushi à la maison, ça va faire que j'ai envie, mettons, parce que Ouais. tu sais, je l'ai créé. Tu l'as toujours, Bon, ouais. mais ça fait depuis fin 2011. ton Y, Quand là, mon Y, Radio début Sushi, 2012. Début Puis 2012. là, on donc finit ça fait 2014. Ça fait 2 ans. Ça va là. faire 3 ans, là. Ça va faire 3 ans. Un livre, une émission de télé. Ouais. Plus ça. On est en train de faire le 2e livre qui va Ok. sortir en septembre prochain. OK. T'es Alors- en réimpression du livre aussi. Oui, c'est la folie. Puis la série télé aussi, je pense que tu refais des. Eh bien, on des l'espère. saisons, C'est des petits pourparlers. OK. On attend des C'est en confirmations, mais négociation. on devrait retourner au printemps. Là, ça fait 3 ans presque que tu fais ça, Ouais. la radio. Hey, ça me manque. Mais Ouais. je vais, oui. Mais moi, je suis. Moi, je. Est-ce que des fois tu te dis. Je vais pas lâcher un pour faudrait- l'autre. ouais, non, c'est- si j'ai un show de radio, je vais le faire en même temps que je vais continuer de gérer Sushi à la maison. Ouais. Tu veux continuer à faire ça. Ouais. Mais tu voulais être conférencière au début. Ben, je voulais il y a être longtemps, conférencière, là, si je reviens ouais. avant ton Au début, école. au tout là, début, tu voulais c'est être très conférencière. drôle parce que je vis en partie des conférences maintenant. En plus, je tu fais fais des conférences. énormément de conférences. Ouais, j'adore ça. Sur- Mon parcours de vie. Là, Pas je sur vous les ai fait sushis, ça mais- rapidement. Ben oui, parce que inévitablement, Aussi. on arrive à la création de mon entreprise et tout, puis ce qui se passe en ce moment pour donner espoir. Tu sais, dans le fond, le but de ma conférence, c'est de façonner son parcours. C'est que c'est pas parce que tu viens d'un tel milieu que tu peux pas décider que toi, ben l'espèce Ça, ça- de 8 là, qui finit plus, ouais. ben, de briser le cercle. Donc, c'est vraiment comme ça que je parle de mon parcours aux gens, dans toutes sortes de milieux différents. Donc là, finalement, Puis- par hasard, tu donnes des conférences. Ouais. Chose que tu voulais faire dans le temps. là. Oui, puis j'en ai donné beaucoup l'année passée, puis c'est très drôle parce que moi, je suis quelqu'un qui aime pas avoir des dettes puis des choses comme ça. J'aime avoir la conscience tranquille, j'aime clairer mes affaires. Mon père m'a beaucoup appris ça. Et bien, l'année dernière, j'ai fait énormément de conférences, puis quand j'ai eu mon premier chèque, parce que s'il t'en donne un à la fin de l'année, eh bien, j'ai payé toutes mes dettes d'études que j'avais fait le prêt il y a De 10 000 quelques années de 10 $. 000 J'avais déjà commencé à le rembourser, mais tu sais, c'était long, puis les intérêts et tout. Donc, mon premier chèque, je voulais tellement que ça soit représentatif, puis que ça boucle la boucle, c'est que j'ai remboursé mes dettes d'études avec mon Un chèque. premier chèque de conférence. C'est pourquoi je m'étais inscrite à cette école-là à la base. Tu sais, il y a peu de gens qui peuvent payer leurs études en travaillant dans le milieu dans lequel ils ont étudié, tu sais. Donc, Aussi rapidement. Aussi En rapidement, aussi. Donc, c'est ça que j'ai fait, puis c'est une belle fierté, puis j'en fais encore énormément cette année. D'ailleurs, je vais faire Rideau bientôt, qui est un espèce de marché d'artistes pour booker des conférences dans des salles au Québec. Donc, je vais être présente là. Wow, c'est une belle histoire. Merci. Si
Je sais pas, moi, si des gens écoutent, puis présentement, ils ont 2 passions. Hey, c'est dur, là! Je le sais, même Faut-tu moi. faire un choix ou. Ben, faut-tu faire un choix? Je pense qu'il faut faire un choix quand c'était obligé. À un moment donné, il fallait vraiment, moi, que je m'occupe à temps plein de sushi à la maison. T'étais-tu obligé de choisir Ah oui, c'était blanc trop. ou noir? C'était trop. Tu peux pas Je faire pouvais les pas deux? faire les deux. Non? Mais j'aurais pu, mais en sachant très bien que ça allait revenir. Donc, je me suis dit, bon, là, je prends ce chemin-là. Mais il y avait toujours ma petite voix qui me disait, tu sais, tu vas sûrement refaire de la radio, de la radio, parce de la que ça télé. marchera pas ou non? Non, en voulant dire, T'aimes il y a ça quelque encore. chose qui va arriver. Moi, j'envoie. Tu le sentais. Moi, je suis quelqu'un qui envoie les choses dans l'univers, puis je crois que la vie, quand tu y envoies des bonnes choses, elle t'en renvoie des bonnes choses. Donc, moi, je suis très positive dans la vie. Donc, T'avais je me confiance. disais, regarde, il va se passer de quoi. Là, je vais y aller avec ça. Je vais me concentrer sur les sushis parce que c'est beaucoup de gestion de partir une entreprise. C'est le site web, c'est la réservation, former les chefs, développer les recettes. Écoute, l'administration, tu sais, c'est beaucoup. Exact. Les appels clients, puis tout ça. Donc, je me suis dit, moi, y aller avec ça. 100% là. Puis ça va on revenir. verra, on verra. Je fais confiance à la vie. Mais tu t'en ligne probablement pour refaire de la radio à un moment donné. Ah, c'est sûr que je vais en refaire. Ouais, Ah oui, oui. T'es bien parti pour en Ben refaire. oui, c'est sûr que je vais en refaire, que ce soit dans des chroniques. Je veux avoir une émission à moi quotidienne. C'est-tu ton rêve présentement? Non, c'est pas Qu'est-ce mon que je te rêve. souhaite pour l'avenir? Qu'est-ce que tu me souhaites? Écoute, je me serais jamais sais souhaité pas. tout ce qui m'arrive. On peut pas deviner. Hein? Non, c'est ça. Puis moi, je suis tellement... Tu sais, je peux même pas dire que dans 5 ans, je vais encore faire Aucune ça. idée. Puis ça me dérange pas. J'adore ça, les surprises de la vie. Puis je Présentement, vais c'est toujours ça. me débrouiller. En ce moment, ce qui m'importe, c'est que mes soirées sushi à la maison se passent bien, que mes Miss Sushi, ils trippent à faire ce qu'ils aiment, que les clients sont contents. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Le reste, là, ben, on verra. Je suis au Salon du Livre, les gens viennent me voir. J'écoute ton émission, ton livre, il est magnifique. Ça, en ce moment, je le vis. Tu sais, Carpe Diem, là, vis le moment présent, je le vis. Puis je continue je me donne, par exemple. Je m'investis dans mes projets, tout ça. Puis on verra ce que ça donne. As-tu l'impression de travailler fort? Oui, je travaille très fort. C'est-tu difficile? Non, parce que j'ai la chance de vivre de mes passions, puis je pense que peu de gens ont la chance de pouvoir dire ça. Moi, je vis vraiment de mes passions. En fait, quand je suis pas dans l'action, là, et que je trouve ça dur. Parce que là, je fais moins de soirées sushi à la maison parce que j'ai moins le temps. Tu fais plus de la gestion. Je fais plus de la gestion. Je crée des recettes. On fait le 2e livre, donc je travaille dessus, tout ça. Puis, il y a des vendredis soirs, je suis chez nous. Pendant qu'il y a 15-20 soirées sushi. Puis là, je me dis... J'aimerais ça être là. Ah oui, je me dis pourquoi je suis pas là? Je mérite-tu d'être chez nous? Ben, il n'y a rien qui m'empêche. Ah, ben oui, j'en fais encore. Ben oui, j'ai des petits chouchous clients, puis tout ça. Fait que je me gâte. Puis j'adore ça, être chez les gens, vraiment. Puis des fois, je vais même visiter. Je suis comme, hey, j'appelle le client qu'une de mes chefs est là. Je vais venir faire un tour à soir. Mais non, pour vrai. Puis là, ils sont contents. Alors. Tu t'invites dans. Ben oui! Quand j'ai envie de manger mes sushis, je m'invite dans une soirée sushi. Je suis wise. C'est cool. Ben oui, tellement. Donc. T'as l'air d'une belle job. C'est la plus belle job du monde. Mais Miss, là. Tu sais, je veux dire, tu vis 3 jours à travailler 3 jours semaine. Ils vivent très bien, là, dans le sens où... Ça se peut, là. Oui, ça se peut. Puis, tu sais, je veux dire, ils sont travailleurs autonomes pour moi. Donc, ils gèrent un peu une grande partie de leur journée. Donc, ils vont faire leurs courses. Nos produits sont frais. On débarque chez des gens qui sont contents de nous voir parce qu'ils ont réservé 7-8 mois d'avance. Donc, c'est juste du bonheur, là. C'est juste du bonheur, tu sais. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à un choix de carrière. Hein? Ouais. Ça, c'est une job qui existe. Ouais. Il n'y a pas juste architecte, comptable, avocat. Ben, en fait, c'est pas juste... Il y a des faiseuses de sushis à la maison. Ben, c'est pas juste... Je pense que j'ai créé mon travail. Exact. Fait que dans le fond, toi, tu as une passion. Tu ne même pas choisir pas cette nécessairement de carrière-là la dans la bouffe, mais vie. j'ai même pas étudié en bouffe. Je veux dire, moi, j'ai la chance d'avoir ce don-là, de goûter, de créer des recettes. Tu sais. Tu l'as fait. Je l'ai fait, exactement. Tu as fait un pas en Fait que avant, si 2, toi, 3. tu as une passion, tu peux créer ton emploi, tu peux créer ton poste. Tu n'es pas obligé d'avoir un diplôme. Non, puis tu n'es pas Non, ça obligé entend. d'avoir, tu sais, de faire un choix de liste d'emplois qui existe déjà. Tu peux créer ton travail, tu sais. Ça demande un Il y en peu a plus de... tellement plus qu'on pense. Ben oui, ben oui. Mais on Invente ton travail. On ne pense pas à ça. Inventetontravail.com. Mais c'est cool. Ah oui. Vraiment. Félicitations. Merci. Très belle histoire. Puis si les gens veulent te rejoindre, aller voir ce que tu fais, Ben, pour voir sushialamaison.com. l'ensemble de l'œuvre, c'est Oui, tout sushi, est là. Au pluriel, sushi, Non, S. singulier. .com. sushialamaison.com, section presse, les médias sociaux, le calendrier en ligne pour ceux qui sont au Québec. Facebook, tout ça. T'es Facebook, partout. Twitter, Instagram, Sushi à la maison, je suis partout, super active. Donc, Longue vie à suivez-moi. sushi à la maison. Et peut-être un retour à la radio un moment donné. sûrement. Félicitations. Merci. Vraiment. C'est gentil. Et nous, on se revoit bientôt pour une nouvelle sortie de zone. Bye.